Après un faux départ hier, faute de quorum, la séance a démarré à l'heure aujourd'hui à l'Assemblée. À l'ordre du jour, l'examen du collectif budgétaire qui s'élève à plus de 27 milliards de francs. Le gouvernement était très attendu sur la hausse des salaires des catégories D, soutenue par sa majorité. Il a rejeté un amendement de Nicole Sonker qui proposait une hausse supplémentaire à celle qu'il a prévue. Jeanne Tinouroua, Davidson Bennett. Ils sont venus en force ce matin. Les représentants syndicaux de la FRAPP, accompagnés d'agents de l'administration, fondaient de grands espoirs sur l'adoption de l'amendement proposé par l'élue non inscrite Nicole Sonker. Ce même amendement, à l'origine des dissensions de la veille au sein de la majorité. Ainsi, la présidente du Ahereya Porinitia proposait de rajouter 5 points en plus des 12 points d'augmentation de la grille indiciaire des catégories D déjà actée par le gouvernement. Un amendement rejeté par 36 voix contre et 17 voix pour. La somme que représentait cet effort, pas 60 millions, je trouve que sur un budget quand même de 27 milliards, collectif budgétaire de 27 milliards, c'est quoi cette somme réclamée pour donner finalement plus de moyens à des familles très en difficulté. Donc oui, une grosse déception. Mais Moïté Broderson a souligné la difficulté d'ajuster cette grille en raison des contraintes budgétaires, d'où son choix d'augmenter l'enveloppe de 251 millions dans une logique de prudence, une hausse assortie d'une réunion annuelle de négociation avec les syndicats, un rendez-vous que le président veut sanctuariser. Nous avons décidé, après main calcul, de consacrer 251 millions à cette augmentation. Mais ce n'est pas les seules sommes qui vont être engagées et qui vont induire une augmentation de la masse salariale cette année et toutes les années qui suivent jusqu'à la fin de l'existence de notre beau pays. Pas de quoi convaincre la FRAPP, très remontée à l'issue du vote. Le syndicat, qui a suspendu sa grève générale depuis janvier, dénonce un manque de considération pour les plus basses catégories et n'écarte pas d'éventuelles actions. Là, nous continuons le combat et ce n'est pas fini. Jusqu'à présent, nous avons fait plus d'une trentaine d'entités administratives. Et nous continuons jusqu'à faire tout le tour. À partir de là, nous réunirons nos instances dirigeantes pour décider de ce qu'il y a à faire. En attendant, la première réunion entre le gouvernement et les syndicats de la fonction publique est prévue pour le 17 avril prochain.